l'heure. À tout à l'heure. C'est drôle comme les couleurs de la vie ne semblent vraiment vraies que lorsqu'on les voit sur un écran de cinéma. 6h-9h, le samedi. De cinéma, ça tombe bien. Il est question ce matin avec Julien Comelli. Bonjour Julien. Bonjour Zoé Decker. Et les étudiants universitaires ont repris le chemin des auditoires et ça vous a inspiré. Vous avez eu envie de nous faire redécouvrir un film, celui-ci. C'est plus le lycée, mec. On est à un autre niveau ici. T'es pas encore des nôtres, faut que tu fasses tes preuves. Putain, t'es qui, toi? Jake Bradbury. En attendant, t'es personne. Pardon, excuse-moi. Ouais. Ouais. Bye. Comment t'as trouvé ma chambre? J'ai pris l'option journalisme d'investigation. Alors tu dois savoir comment je m'appelle. Ouais. Dès que tu me l'auras dit. On vient d'entendre un extrait de Everybody Wants Some, un film américain sorti en 2016. En fait, c'est une bande de jeunes qui entrent à l'université, Julien. Oui, mais vous admettrez que c'est quand même un peu idiot que je parle de ça ce matin parce que tous ces étudiants qui vont entrer à l'université et qui ont fait la bringue hier soir, ils sont en train de dormir en ce moment, je pense. Pas du tout. Et on a le Play RTS pour ça, c'est très bien. Mais on a leurs parents, On a leurs parents qui vont leur tirer les oreilles déjà. Donc, ils vont faire ça pourquoi? En guise de prise de température de leur peut-être nouveau campus. Et c'est exactement ce que raconte Everybody Wants Some, où l'on découvre dès les premières secondes du générique Jack, interprété par Black Jenner, un étudiant et joueur de baseball qui débarque à l'université du Texas, où il va commencer ses études tout en continuant à peaufiner son jeu. Nous sommes le jeudi 28 août 1980 à 16h06, c'est très précis. Jack doit prendre possession de sa chambre qu'il a dans sa résidence universitaire, qui est réservée aux joueurs de baseball. Il va donc devoir indirectement, évidemment, se faire accepter par tous ces gens, dont une partie sont déjà là depuis très 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 longtemps. Nous allons suivre Jack et ses nouveaux camarades trublions pendant ce moment précis, donc depuis le jeudi après-midi jusqu'au lundi matin, le moment exact où les cours commencent, soit 3 jours et 15 heures, qui vont bien évidemment changer beaucoup de choses pour ce beau gosse, accessoirement, vous l'aurez compris, fan de musique. Van Halen, c'est ça? Van Halen, tiré de son 3e album et 2e morceau de la face. Très sympathique. Alors c'est un film qui est réalisé par Richard Linklater, si je le prononce bien. Ouais, Linklater. Oui. Linklater, qui est une sorte d'électron libre au cœur du cinéma hollywoodien. Alors complètement, on le rattache toujours à un film qui s'appelle Boyhood, je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui était sorti en 2014, qui avait été tourné sur 12 ans, entre 2002 et 2013, où l'on suivait l'histoire d'une cellule familiale et surtout d'un jeune garçon de l'enfance à l'âge adulte. Et le film, au-delà d'une prouesse technique, avait failli capoter à maintes reprises, on peut bien comprendre pourquoi. Mais résumer la carrière de Richard Linklater, je vais y arriver, à Boyhood est à mon sens très réducteur, puisque sa filmographie regorge de films très intéressants, en particulier une trilogie involontaire, donc qui n'a pas été pensée dès le départ comme une trilogie. 3 films qui s'appellent Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight, où l'on va suivre l'évolution d'un couple interprété par Ethan Hawke et Julie Delpy sur 20 ans. Est-ce que vous avez vu Before Sunrise? Non, je l'avais pas vu. C'est d'une des plus délicates comédies romantiques que j'ai vues de ma vie. Ça me donne une idée de film pour ce soir. Je vous conseille vivement de voir ce film, c'est très très bien. Et signalons encore accessoirement que Richard Linklater est quasiment tout le temps scénariste de ses films, en plus d'être réalisateur, donc ça en fait ce qu'on peut appeler un véritable auteur. Et dans le scénario de Everybody Wants Some, le film dont on parle aujourd'hui, il y a une part de réalité, un côté autobiographique ou pas du tout? Alors complètement, Richard Linklater est né en 1960, il avait donc 20 ans en 1980, comme par hasard. Il était aussi inscrit à l'université du Texas et comme par hasard, il jouait au baseball. Donc évidemment, Everybody Wants Some est un film qui se rattache à ses propres souvenirs et c'est un gros avantage pour la crédibilité de l'ensemble, puisque Linklater a vécu ces années de l'intérieur. Il en connaît donc tous les détails, des looks vestimentaires aux morceaux que l'on peut écouter à cette époque dans les maisons estudiantines. Et le cinéaste va même beaucoup plus loin en insistant lourdement, les comédiens du film en attestent d'ailleurs, pour que ces derniers utilisent un vocabulaire ultra précis, genre non, ça colle pas, ce mot-là n'était pas utilisé, cette intonation-là n'était pas utilisée à l'école. Bref, il a emmerder tout le monde sur le tournage, on peut pas dire ça autrement, mais ça renforce concrètement la crédibilité de l'ensemble. Et puis cette connaissance approfondie, évidemment, font qu'on est vraiment au cœur de cette université en 1980. Bon, après, faut pas s'attendre à du Eastwood quand même, dans le côté réflexif. Je veux dire, on reste un petit peu dans un film qui peut sembler un peu superficiel au premier abord. Alors,
effectivement, Everybody Wants Some est la parfaite démonstration du film faussement, à mon avis, superficiel, où on a tendance à regarder, quand on le voit, on se dit, mais bon, on suit une bande de pochetrons dans leur drague et dans leurs alcoolisations notables soirs, sans que le film n'ait d'enjeu particulier. Et c'est là, à mon sens, qu'on voit que nos esprits ont été formatés par le cinéma grand public, obligés de répondre à certains critères, des rebondissements, des passages obligés, que l'on finit par trouver normaux, moi le premier, alors que dans la vraie vie, ces passages obligés, vous admettrez, caricaturaux, stéréotypés, on les voit pas souvent. Mais ça tente à démontrer qu'on a intégré une espèce de réalité cinématographique qu'on accepte, et c'est, à mon avis, la grande force du film de Linklater, c'est de nous donner l'impression d'éviter ces passages obligés, alors que rétroactivement, après avoir vu ce film, qu'on a trouvé bien, mais sans plus, on se dit, mais en fait, non seulement c'était beaucoup plus profond qu'on ne le croit, mais tous ces passages obligés, ils étaient là, mais ils sont amenés d'une manière tellement finaude et genre on a l'air de rien, subtil, voilà, qu'on ne les remarque pas. Et j'ai envie de me demander, est-ce que c'est pas ça finalement un grand film, c'est-à-dire un film qu'on regarde, on se dit ouais voilà, et puis le lendemain on se dit ah ouais c'était quand même bien, puis on va, je pense, le garder dans un coin de sa tête pendant longtemps. En tout cas, c'est un film que vous conseillez, c'est une redécouverte, Everybody Wants Some de Richard Linklater, disponible en DVD, Blu-ray à la vente sur YouTube ou sur iTunes et Apple TV. Merci beaucoup Julien Comélie pour cette redécouverte. Et puis bonne journée à vous. À vous aussi, à tout bientôt.